Alors, le roi est harcelé par ses 3 ministres, et qui demande qu'il sanctionne un décret de l'Assemblée qui veut qu'on déporte les prêtres réfractaires. Les prêtres réfractaires sont des prêtres qui refusent de se soumettre à la constitution civile du clergé. Pourquoi refusent-ils? Parce que c'est leur conscience qui le leur interdit. Un prêtre n'a pas à obéir à une constitution dans le cadre de son ministère. Le prêtre obéit à la Constitution en tant que citoyen, il n'a pas à prendre d'ordre concernant son ministère de quelque gouvernement que ce soit, autre que le pape. C'est une affaire de conscience. Et comme l'Assemblée veut absolument faire plier les prêtres réfractaires, il propose qu'on les déporte. Et le roi refuse. Comment fait le roi pour refuser? Le roi oppose son veto. Le roi a droit de veto. Et les 3 ministres également veulent absolument que le roi signe l'autorisation de mettre 20 000 fédérés aux portes de Paris. Les fédérés, ce sont les gardes nationaux. Les gardes nationaux, on est garde nationale ici ou là, et on est fédérés, c'est-à-dire qu'il y a une fédération des gardes nationales à travers tout le pays. Ce que cherchent à faire ces 3 ministres, c'est d'obtenir du roi qu'il accorde 20 000 fédérés aux ordres des Jacobins à la porte de Paris. Figurez-vous que le roi n'est pas d'accord. Est-ce qu'il a raison, est-ce qu'il a tort? Toujours est-il qu'il a sa conscience, et il oppose son veto. Et les 3 ministres sont tellement odieux que le roi dit « Bon, écoutez, maintenant, ça suffit, je ne veux plus rien avoir à faire avec vous », et il les renvoie. C'est son droit. Il est encore le roi. Le Manon Roland écrit une lettre, et elle fait signer par son mari, parce que c'est elle qui écrit, c'est lui qui signe, une lettre d'une violence insensée. C'est un véritable appel au meurtre contre le roi. Un véritable appel au meurtre. Comment le roi ose-t-il opposer son veto? Le 20 juin 1792, l'Assemblée reçoit 10 000 clubistes armés au mépris des lois. L'Assemblée nationale n'a pas à recevoir des gens armés. Et ces gens vont défiler. Alors, il est interdit de faire entrer des délégations à l'Assemblée nationale autrement que 10 par 10. C'est pas grave, on en fait défiler des milliers. Et l'Assemblée ne réagit pas à des gens qui protestent. Il aurait répondu: ce serait faire injure aux citoyens qui demandent en ce moment à vous présenter leurs hommages que de leur supposer des mauvaises intentions. C'est-à-dire que les clubistes qui défilent avec des armes viennent simplement présenter leurs hommages à l'Assemblée législative. Un certain Lassource, député girondin du Tarn, écrit « L'orateur des pétitionnaires, un certain Santerre, nous le retrouverons, m'a chargé de vous dire que ces citoyens demandent uniquement à être admis à la barre pour vous présenter leurs pétitions et défiler ensuite dans la salle. Ils désirent présenter une adresse au roi, mais leur intention n'est pas de la présenter au roi en personne, mais de la déposer sur le bureau de l'Assemblée nationale pour qu'elle en fasse l'usage qu'elle croira convenable. Ils prennent l'engagement formel de ne même pas approcher du domicile du roi. » Alors vous allez voir ce que c'est que l'engagement formel de ces gens-là. Les hommages en question qu'ils viennent présenter à l'Assemblée, c'est de défiler au son d'une musique militaire pendant 3 heures d'horloge en brandissant une vieille culotte noire et un cœur de veau saignant au bout d'une pique. Ce sont les hommages. 2 heures après, ils sortent de l'Assemblée. Ils forcent l'entrée des Tuileries. Les Tuileries, c'est le... Alors, les Tuileries, on ne le voit plus, pour ceux qui ne connaissent pas. C'est le château qui a disparu, qui reliait les 2 pavillons au bout du Louvre. Le Louvre fait un U, et avant ce U était fermé, c'était le château des Tuileries. C'est là que, quand la famille royale a été ramenée de Versailles, c'est là qu'on les a installés. Donc, ces pétitionnaires pacifiques avec leur cœur de veau saignant forcent l'entrée des Tuileries à coups de hache, et ils montent dans les appartements du roi avec du canon. Et le roi est un tyran. Madame Veto, Monsieur Veto. Or, le roi a droit de veto. Le veto est son droit, et en plus, son refus est légitime. Les 2 décrets qu'on lui a demandé de sanctionner sont inadmissibles. Il n'y a aucune raison de déporter des prêtres réfractaires qui obéissent à leur conscience, à qui on a imposé une constitution civile qui est absolument contraire à toute la tradition française et à toute la tradition catholique, et on n'a pas non plus à accepter que 20 000 fédérés aux ordres d'on ne sait pas qui viennent narguer Paris à quelques kilomètres. La population parisienne est suffoquée par cette violence. En fait, les gens qui se sont joints à la foule qui a pris les Tuileries, il y en a qui racontent qu'ils étaient en train de travailler dans les faubourgs, dans leurs ateliers. On est venu les chercher en disant venez voir. Comme il y avait toujours de l'agitation, ils sont arrivés, puis après ils ont dit mais qu'est-ce qu'on fait là? Est-ce qu'on peut rentrer et tout? Et en fait, on connaît une des sources de toute cette agitation, c'est un certain duc d'Orléans qui se trouve être le cousin du roi, qui stipendie les agitateurs.
le Philippe d'Orléans, qui deviendra Philippe Égalité, et puis qui perdra la tête, mais ils la perdront tous, enfin, ou presque, stipendie les agitateurs, il a de l'argent, quand il n'en a pas, il en cherche, il en trouve, il entretient l'agitation, et c'est lui qui organise toutes ces émeutes. Les Parisiens se réunissent en sections. Alors, depuis le début de la Révolution, il y a des sections partout, et ces sections envoient des députés à l'Assemblée. Et les sections arrivent en disant à l'Assemblée, la section un tel veut ceci, la section un tel veut cela. Un jour, une section arrive, et elle dit, la section un tel veut ceci, cela. Alors, on leur dit, est-ce que vous pouvez nous montrer vos pouvoirs? Ah bon, on n'en a pas. Ah ben, vous repartez. Pourquoi se gêner? C'était toujours bien d'essayer. N'importe qui va venir parler au nom du peuple. Quand on est une section, on est le peuple. Donc, on va venir parler au nom du peuple. Le 22 juin, 2 jours après les violences aux Tuileries, le roi envoie une très belle protestation. Écoutez, c'est du grand Louis XVI. Il dit « Le roi n'a opposé aux menaces et aux insultes des factieux que sa conscience et son amour pour le bien public. Le roi ignore quel sera le terme où ils voudront s'arrêter, mais il a besoin de dire à la nation française que la violence, à quelque excès qu'on veuille la porter, ne lui arrachera jamais un consentement à tout ce qui est contraire à l'intérêt public. Comme représentant héréditaire de la nation française, il a des devoirs sévères à remplir, et s'il peut faire le sacrifice de son repos, il ne fera pas le sacrifice de ses devoirs. Dans l'état de crise où elle se trouve, le roi donnera jusqu'au dernier moment à toutes les autorités constituées l'exemple du courage et de la fermeté. En conséquence, il ordonne à tous les corps administratifs et municipalités de veiller à la sûreté des personnes et des propriétés. Fait à Paris le 22 juin 1792. Immédiatement après, des pétitions arrivent de partout en France, des pétitions de soutien au roi. À Paris, une pétition de 16 000 personnes est déposée chez 16 notaires. Le roi, à l'heure actuelle, est désarmé. On lui a retiré sa garde constitutionnelle de 1800 hommes depuis le mois de mai. Et le commandant de cette garde constitutionnelle a été envoyé à la haute cour, à Orléans. On a créé une haute cour spécialement pour régler leurs comptes. On verra plus tard ce que sont devenus les malheureux envoyés à la haute cour d'Orléans. La justification de la suppression de la garde constitutionnelle du roi. Écoutons ce que dit Condorcet. Il disait « Cette garde manifestait une audace et un incivisme qui indignaient et effrayaient les citoyens. La haine de la Constitution et surtout celle de la liberté et de l'égalité étaient les meilleurs titres pour y être admis. » Vous imaginez, vous voulez être garde constitutionnelle, cracher sur l'égalité et la liberté, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ce délire? Il dit, Condorcet toujours, l'Assemblée fut forcée de dissoudre cette garde pour prévenir les complots de contre-révolution dont il ne manifestait que trop d'indices. En d'autres termes, la garde du roi était royaliste. Ben oui. En fait, l'Assemblée nationale traite, l'Assemblée législative traite avec les émeutiers de puissance à puissance. Les émeutiers font une partie de la loi. En tout cas, ils essayent, ils vont bientôt gagner. Petion, maire de Paris, va voir le roi après l'émeute et il se comporte en gougnafier. Il parle en même temps que le roi et lui coupe la parole. Le roi lui dit « Est-ce me respecter que d'entrer chez moi armé, de briser mes portes, de forcer ma garde? Ce qui s'est passé hier est un vrai scandale pour tout le monde. » Petion est franc-maçon, il est membre de la Loge des Neuf Sœurs, des Amis Réunis, les secrétaires de la Société philanthropique du duc d'Orléans. Il se moque bien de ce que le roi lui raconte. Mais il est quand même là, il est maire de Paris, il est responsable de la sécurité à Paris. La belle adresse du roi, je ne sais pas ce que vous en avez pensé, je trouve que cette lettre du 22 est très belle. Les Girondins répondent en disant qu'il s'agit d'un roi faussaire, indigne d'occuper plus longtemps le trône. On ne répond à la grandeur du roi que par des lazis, des colibets et des expressions de mépris. Des adresses hostiles. Alors je vous dis qu'il y a eu des adresses très de sympathie et de soutien émanant de partout pour soutenir le roi après l'affaire du 20 juin. Et des adresses hostiles vont commencer à arriver. Et écoutez bien, on lit le 26, une adresse de Grenoble. Louis XVI a renvoyé 3 ministres patriotes. Législateur, le peuple est souverain. Si Louis XVI ne veut pas être un avec la nation va se lever tout entière. Et la Constitution à la main, elle s'écrira « Louis XVI, roi des Français » et déchu de la couronne. On est encore en juin. Grenoble envoie, après l'affaire du 20 juin, un appel à déchoir le roi de sa couronne parce qu'il a renvoyé des ministres. Écoutez bien, la lettre, elle est datée du 19 juin et le veto du roi est du 18. Il faut 6 jours aller et 6 jours retour pour aller à Grenoble. Vous savez ce que c'est, ces adresses? Elles sont fabriquées au Club des Jacobins à Paris. Mentir. Vous savez comment il disait Voltaire? Mentez, mes amis, mentez. Aucun scrupule. Ces gens n'ont aucun scrupule.
Quelqu'un va intervenir pour essayer de renverser la vapeur, c'est Lafayette. Lafayette, il a été commandant de la garde nationale pendant 3 ans. Et là, s'il n'est plus à Paris, c'est qu'il est parti au front. Il y a la guerre, il est parti au front. C'est un franc-maçon lui aussi. Il a été entièrement d'accord avec tout ce qui s'est passé depuis le début de la Révolution. Et puis là, il est parti à la guerre. Alors c'est un ancien proche du duc d'Orléans, le duc d'Orléans, le grand maître du Grand Orient. Et il avait essayé d'être maire de Paris quand il y a eu des élections en novembre 1791. Alors, pour vous donner une idée de ce que c'était que les élections à la mairie de Paris en 1791, il y avait 200 000 inscrits, 12 000 votants. Lafayette a eu 3 000 voix et Petion en a eu 9 000. Alors c'était déjà comme à l'époque. Hein. Il y avait que 2 candidats, bien sûr. Personne ne pouvait... Hein. Avec 2 candidats. Pareil qu'aujourd'hui, on vous présente le candidat et ensuite on dit vous l'avez bien voulu quand vous ne voulez pas voter pour l'autre. Donc le maire de Paris a été élu avec 4,5% des inscrits, soit 1,8% de la population. Hein, ça c'est juste au passage pour vous donner une idée de ce que c'était déjà que la démocratie à l'époque. Donc le 16 juin 1792, c'est-à-dire avant la fameuse émeute du 20 juin, depuis Maubeuge, Lafayette a écrit à l'Assemblée nationale pour mettre en garde contre les Jacobins. Je ne sais pas quelle mouche a piqué Lafayette, mais depuis le début il était d'accord et brusquement on dirait qu'il a l'impression que les loups sont lâchés et qu'on va plus tenir ce qui se passe. Et en fait, je pense qu'il l'avait bien vu. Il écrit à propos des Jacobins. Cette secte forme une corporation distincte au milieu du peuple français, dont elle usurpe les pouvoirs en subjuguant ses représentants et ses mandataires. C'est là que dans les séances publiques, l'amour des lois se nomme aristocratie et leur infraction patriotisme. C'est exactement ça qui se passe. Vous n'êtes pas d'accord avec un jacobin, vous êtes un aristocrate. Vous êtes d'accord, vous êtes un patriote. Et il n'y a pas de demi-mesure. Vous êtes aristocrate, patriote. Et à partir de maintenant, ça va être comme ça jusqu'à la fin. Alors bien vu mon général, mais c'est un peu tard. Il a quand même soutenu ce monde-là pendant 3 ans. La France a à présent 4000 clubs affiliés aux jacobins. C'est un maillage. Le territoire est rempli de ces sections. Et le 29 juin, à l'Assemblée nationale, Lafayette dit que l'armée est indignée et veut qu'on respecte la Constitution. L'armée, il la commande. Il y est à la guerre. Il dit l'armée est indignée de ce qui se passe. Qu'est-ce qu'il demande? Il vient à l'Assemblée nationale, il demande quoi? Qu'on poursuive les responsables des violences du 20 juin. Parce que c'est inadmissible. Parce qu'on ne peut pas laisser faire des infamies pareilles. Il demande qu'on détruise les Jacobins, secte qui envahit la souveraineté nationale, tyrannise les citoyens et dont les débats publics ne laissent aucun doute sur l'atrocité de ceux qui la dirigent. Des gens soutiennent Lafayette et s'écrient « Depuis quand les factieux de Paris s'imaginent-ils former à eux seuls le peuple français ? Qu'ils montrent les mandats par lesquels les 83 départements leur ont délégué leur pouvoir. La ville de Paris sera responsable du dépôt de l'acte constitutionnel, de la sûreté des représentants élus et du représentant héréditaire de la nation, à savoir le roi. » Donc, fort de ce soutien, que va-t-il se passer? Rien. Lafayette s'en va, il retourne à l'armée. Et ça va s'arrêter là. C'est-à-dire que tout ce qu'il a demandé ne sera absolument pas suivi d'effet.